Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre sur ce nouveau webinaire. Bonjour à tous. On va laisser quelques instants pour que tout le monde ait le temps de se connecter, de nous rejoindre. Donc vous êtes assez nombreux et nombreux à nous suivre aujourd'hui. Donc on est ravis de vous accueillir, je dirais, même si c'est virtuel. Euh, donc le sujet, juste pour exprimer, donc en attendant que tout le monde finisse de nous rejoindre et de se connecter. Donc aujourd'hui, on va adresser un des premiers volets d'une nouvelle série de webinaires. Donc voilà, qu'on a souhaité mettre en évidence. Donc on va avoir 4 volets qui vont se suivre. Le premier aujourd'hui concerne la partie Wi-Fi. Le positionnement de Cambium Networks au niveau des points d'accès Wi-Fi, les nouvelles technologies, le pourquoi. Il y en aura d'autres volets qui vont suivre sur la partie plus infrastructure, Ethernet, donc plutôt switching, sécurité et enfin tout ce qui va être autour de la plateforme de management SAN Maestro. Donc, ça ne sera pas forcément dans l'ordre que je viens d'évoquer, mais l'idée est d'adresser ces 4 sujets au travers de 4 webinaires différents. Donc, celui-ci arrive donc là au mois de décembre, fin d'année 2024. Et donc, faudra certainement attendre début 2025 pour le nouveau chapitre. Vincent, est-ce que je peux te laisser présenter au Oui, départ? Voilà. oui. Alors moi du coup, je voulais juste en profiter pour déjà vous saluer tous, hein. Vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Et vous rappeler que jusqu'à la fin du mois, vous avez les promos sur le Wi-Fi 6 avec la XV2 22H et la XV2 21X qui sont disponibles avec pratiquement un prix kit NFR, donc très très intéressant sur la fin de ce trimestre. N'hésitez pas à reprendre contact avec moi ou avec votre commercial du distributeur pour valider tout ça avant la fin du mois. Et vous avez aussi la promo sur les Switch série 1000 qui continue. Donc voilà, profitez-en. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour valider tous vos projets pour cette fin d'année. Et puis je souhaite aussi à Jérôme un bon webinar parce que j'ai vu un petit peu les thèmes et ça va être intéressant. Merci beaucoup. Je vous propose que nous coupions nos caméras pour se focaliser plus sur la présentation. Par ailleurs, vos micros sont coupés, donc vous ne pouvez pas directement interagir avec nous. Toutefois, vous pouvez bien sûr nous solliciter au travers du chat. Et voilà, nous tâchons de garder un petit peu de temps sur la fin ou éventuellement pendant la presse pour répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir. Bien sûr, la session est enregistrée et sera disponible en libre accès par la suite. Donc, comme je vous l'ai indiqué, l'idée aujourd'hui est d'avoir une discussion autour du Wi-Fi et des points d'accès Wi-Fi. Et donc, avant de parler du matériel, on va parler déjà un petit peu de la technologie avec des grandes questions existentielles. Donc, on voit différentes normes Wi-Fi qui se sont succédées sur le marché, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et maintenant Wi-Fi 7, qui va être un petit peu quand même le débat aujourd'hui, en tout cas au centre des conversations autour de ce webinaire. Et donc la grande question, c'est très bien, j'ai des nouvelles technologies à disposition, à quoi est-ce qu'elles servent, à quoi est-ce qu'elles répondent, et donc en fait, est-ce qu'on propose aujourd'hui un Wi-Fi qui est plus rapide, et donc du coup on adapte notre consommation, ou est-ce qu'on a des applications qui vont avoir besoin de plus de ressources, plus de vitesse, plus de débit, et donc du coup nous adaptons la technologie à ces besoins. C'est en fait une grande question. Donc, voilà, on fait un trait d'humour avec l'œuf et la poule. Effectivement, qui est arrivé en premier et qui a déclenché le besoin sur l'autre. Donc en fait, aujourd'hui, dans tous les cas, un constat est fait, c'est que on a de plus en plus d'appareils qui vont être connectés sur les réseaux. On a de plus en plus de besoins en termes de débit. On a beaucoup plus d'applicatifs en temps réel, etc. Et donc, tout ça nécessite aussi moins de latence. Typiquement, si là, on est sur un format webinar, si on a un petit décalage, ça va pas se ressentir. Si on fait la même chose sur une visio avec une communication bilatérale, la latence prend tout son sens. Et donc, tout ce qui est application en temps réel, globalement,
va être très sensible à ce point-là. Si on regarde un petit peu, voilà, des analyses qui sont proposées sur le marché, c'est un groupe indépendant qui a proposé cette vue. Donc en fait, ce qu'on peut constater, c'est une prévision du baisse du marché fin 2023. On pourra tous s'accorder sur effectivement, il y a une baisse de demande en termes de besoins Wi-Fi, avec une reprise sur le deuxième semestre 2024. On est en plein dedans. Et dans cette phase de reprise, en fait, on va retrouver deux technologies, voilà. Donc le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 qui prennent une nouvelle place sur le marché. Pourquoi ces deux technologies? Parce qu'en fait, on va parler de la fréquence 6 GHz. Et donc ce 6 GHz, qui est une bande libre, entre guillemets, nouvellement ouverte, notamment sur la France, mais plus largement en Europe et à travers le monde aussi, et bien en fait, on va pouvoir exploiter cette bande de fréquence avec des points très positifs, je dirais, pour cette nouvelle bande de fréquence. On va y venir. Et le Wi-Fi 7, donc le démarrage du Wi-Fi 7, globalement, c'est depuis début 2024. Il y a des early adopters, comme toujours, fin 2023, mais globalement, tout le monde a proposé des produits en 2024. Et donc, pour savoir quel produit aujourd'hui on va devoir proposer, quelle technologie, il faut savoir où va le marché. Et donc, cette petite étude, donc bien évidemment, ces chiffres vont évoluer très rapidement. En fait, on va se poser la question des smartphones qui sont un des premiers clients nécessitant des connexions Wi-Fi, puisque c'est quand même assez complexe de connecter en filaire un smartphone. Et bien en fait, on va regarder chez les principaux constructeurs de smartphones et on va voir que le nombre, la quantité de smartphones capables de travailler sur la fréquence 6 GHz augmente considérablement dans le temps. Chacun de ces grands constructeurs va aujourd'hui proposer au moins un modèle de smartphone ou de tablette qui est capable de se connecter en Wi-Fi 7 et donc forcément de travailler aussi en 6 GHz. Okay. D'autre part, on va voir un nouveau type de besoin, c'est l'IA. L'IA portable, c'est-à-dire on a de plus en plus de sollicitations, de facilité à travers nos smartphones à solliciter des applicatifs qui vont consommer fortement, enfin, un gros volume de données, parce que alors, je ne vais pas citer les grands noms du marché, mais on les a tous en tête, où il est très facile de poser des questions et d'obtenir des résultats, des questions très simples et des résultats très complets en quelques secondes. Et tout cet afflux va considérablement augmenter la charge sur les réseaux. Donc sur le 6 GHz, on va avoir de gros avantages. Donc l'idée est de les mettre en évidence ici. Donc si on fait une petite rétrospective sur la partie, je prends juste le pointeur laser, sur la partie 2 Go 4, on avait 80 MHz de largeur de bande en tout et pour tout disponible. On voit les technologies qui sont accessibles dessus, B, G, N, AX. 5 GHz, on va avoir une largeur de bande plus grande. Attention, ici on parle de ce qu'on est capable d'adresser. Je ne parle pas de la réglementation, de la régulation spécifique ETSI. Donc on va avoir une largeur de bande d'environ 500 MHz, divisée en plusieurs bandes, et différents protocoles qui peuvent l'adresser. Et enfin, le 6 GHz, on voit que la bande utilisable est bien plus large que le 5 GHz, et évidemment bien plus large que le 2 Go 4, et redécoupée en plusieurs sous-bandes. Donc en gros, quand on parle un peu plus technique, en 2 Go 4, on a 3 canaux disponibles, 10 joints, qu'on peut exploiter. Donc en gros, c'est 3 points d'accès dans un même secteur qui peuvent se voir sans s'interférer. À partir du 4e, on a un problème. On a un problème d'interférence. Toutefois, le 2 Go 4 a toujours des gros avantages. Il y a une meilleure portée, une meilleure pénétration dans les éléments, donc moins d'atténuation globalement. Plus adapté à tout ce qui est IoT, parce que meilleure portée. Par contre, le 2 Go 4 est très fortement interféré parce qu'aujourd'hui, énormément d'appareils utilisent le 2 Go 4, Wi-Fi et non Wi-Fi. Sur le 5 GHz, on va avoir de meilleurs débits, on va avoir beaucoup plus de canaux disponibles. Aujourd'hui, le 5 GHz est la bande de fréquence la plus utilisée. On voit ici 75 à 85%. D'accord. Et il ne faut pas oublier que en Europe et plus spécifiquement en France, on va avoir une obligation autour du DFS quand on exploite
la bande UNI2C, donc extended. Ok. Cette vue nous présente un des éléments disponibles dans SendMaestro, notre outil de supervision, qui va être une remontée proposée par nos points d'accès au niveau du manager en disant voici le panel des produits qui se sont connectés sur le réseau, qui sont passés à proximité de nous, et voilà la quantité de produits qui ne sont pas capables de travailler en 6 GHz, et voici les quantités de produits qui pourraient être capables de travailler en 6 GHz et les clients qui ont travaillé en 6 GHz. Donc sur le 6 GHz, on va avoir 59 canaux disponibles. D'accord, donc là, ça fait bien plus rêver. Donc bien moins de risques d'interférence, toutefois, parce qu'il faut arriver à le pondérer. Au niveau de l'Europe, eh bien, en fait, on va être limité à l'exploitation de Uni5. Par contre, voilà, sur d'autres régions, je parle de très grandes zones géographiques, l'autorisation va porter sur l'ensemble de la bande 6 GHz. À noter aussi une portée qui peut être plus faible parce qu'on est sur une fréquence un peu plus élevée. Donc, on a une notion d'atténuation qui est différente et aussi au niveau légal, au niveau de l'ETSI, une réglementation qui va être un peu plus drastique au niveau de la puissance d'émission. Donc, où devrions-nous regarder par rapport à ce qu'on devrait faire au niveau de nos réseaux? Quel serait l'idéal? Donc, ce serait construire des réseaux qui sont préparés pour l'avenir. Donc, l'avenir, on voit le taux de pénétration du marché Wi-Fi 7 est quand même assez important. Concevoir le réseau, d'accord, en gardant à l'esprit la couverture 6 Go. Effectivement, quand on indique des couvertures plus réduites, il faut penser à adapter les couvertures par rapport à un besoin. Donc, on va penser plus à densité, à débit, plus qu'à zone de couverture. D'accord. Côté réflexion matérielle, du côté Cambium, on va pouvoir proposer des produits en multi-radio. D'accord. Donc, ce sera vraiment à considérer pour mieux étager les clients. Quand on parle de très haute densité, ça a du sens, on va l'illustrer. Et à une solution de gestion One Network, dans le sens où on va fédérer tout le matériel sur un seul point de management. Donc le portfolio Cambium s'illustre très clairement. On va avoir une solution Wi-Fi, d'accord, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, on va l'illustrer plus en détail. Cette solution Wi-Fi est complétée par du switching, par une gateway sécurité qui va être bientôt aussi complétée au niveau de la gamme, donc une gamme sécurité, si je peux anticiper un petit peu les prochains thèmes abordés dans les webinars. Et un peu l'ADN aussi de Cambium Networks, c'est tout ce qui va être des infrastructures fixed wireless, donc les liaisons point à point, point multipoint, qui vont venir bien évidemment en complément de tout infra filaire et optique. Le tout étant géré par l'interface SendMaestro. Donc au niveau de la solution Wi-Fi, plus précisément sur la partie Wi-Fi 7, l'idée est de changer un petit peu l'approche et en tout cas proposer de nouvelles choses avec une nouvelle technologie. Dans les 4 points principaux, si on pouvait vraiment le résumer, on va avoir de meilleures modulations. Donc de meilleures modulations, ça veut dire le point d'accès est capable en gros de proposer plus de débit grâce à une complexité d'informations transmises plus importante. Une complexité d'informations transmises implique aussi une qualité de communication parfaite. Au plus je parle vite, au plus un bruit venant interférer avec ma conversation pourrait gêner l'échange et les pertes seraient importantes. Donc, plus de débit, nécessitant aussi une meilleure qualité de couverture. Au niveau de la largeur de bande, on est tous plus ou moins habitués à parler de 20, 40, 80 MHz. 80 MHz, on a tous expérimenté en 5 GHz. C'est très complexe à tenir. C'est une bande de fréquence, encore une fois, qui est très encombrée aujourd'hui. Donc, en général, on s'accorde sur 40 MHz. C'est un peu la largeur de bande à utiliser sur la bande de fréquence 5 GHz. Sur le 6 GHz, on va pouvoir donc les chipsets supportent jusqu'à 320 MHz de largeur de bande. On a vu
qu'on avait beaucoup plus de spectres disponibles, attention aux régulations, mais on peut s'accorder en fait sur le fait qu'une largeur de bande à 80 MHz est acceptable en 6 GHz. Et donc, le facteur débit est très facile à calculer, c'est un facteur 2. On va avoir la notion d'adaptation en fonction des interférences. Donc, au lieu de bloquer totalement une transmission, on va bloquer partiellement une transmission là où l'interférence se situe, gardant le reste de la transmission accessible. Donc, on va dégrader du débit, mais malgré tout, moins en perdre que si on bloquait absolument tout. Et la partie MLO, qui est une des fonctionnalités clés mises en avant sur la partie Wi-Fi 7, qui va être donc l'agrégat de plusieurs fréquences dans une transmission. Donc plusieurs avantages à tout ça, du gain en latence, de la fiabilité, un peu plus de robustesse pardon, sur la transmission, etc. Donc au niveau du portfolio Cambium, comment est-ce que cela va se traduire aujourd'hui et surtout comment est-ce qu'on va positionner notre point d'accès Wi-Fi 7? On a cette vue de produit Wi-Fi 6, cette vue de produit, alors ici on a un produit Wi-Fi 6 aussi, ici on a des produits en Wi-Fi 6E et notre produit Wi-Fi 7, si on veut, cette classification se fait par densité adressée. Cambium Networks a volontairement sorti un produit milieu de gamme en Wi-Fi 7 afin de rendre le Wi-Fi 7 accessible à tous. Beaucoup d'approches sur la partie Wi-Fi 7, le Wi-Fi 7, c'est réservé à une élite pour un besoin élitiste. L'approche Cambium Network, c'est le Wi-Fi 7 est une nouvelle technologie qui est implémentée de plus en plus dans bon nombre de terminaux et on n'a pas nécessité d'être dans des environnements à très très haute densité pour avoir un besoin Wi-Fi 7. On peut l'avoir sur des besoins beaucoup plus classiques, j'ai envie de dire, des salles de réunion, des halls d'accueil, etc. Ou dans certains bureaux, dans le sens où on anticipe un petit peu la technologie, l'évolution de la technologie. Par ailleurs, on va avoir aussi de la technologie dit software defined, dans le sens où les points d'accès Wi-Fi, certains points d'accès Wi-Fi, pas tous, vont intégrer plusieurs chipsets au sein de la même borne qui vont adresser potentiellement du 5 GHz. Ici, on voit du 2 Go4, du 5 GHz et du 5 GHz sur la configuration. Donc, on a 3 chipsets dans la même borne. Mais ce chipset 5 GHz peut aussi être basculé en 6 GHz. D'accord. L'idée étant de monitorer notre réseau. Aujourd'hui, j'ai essentiellement des clients 5 GHz, mais j'anticipe une évolution sur mon LAN. Et d'ici peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, j'aurai beaucoup plus de clients 6 GHz et il tombera sous le sens d'activer ou de modifier la configuration, plus exactement, de cette radio afin d'adresser les clients 6 GHz. Et donc, je pourrais étager mes clients sur 3 bandes de fréquences. Dans les exemples de déploiement à très haute densité, ici, on a fait une modélisation, en fait, si on a 1000 places dans un amphithéâtre avec 800 appareils, eh bien en fait sur un design traditionnel qui peut être aussi adressé avec des points d'accès Wi-Fi Cambium, je ne cible personne sur le marché, c'est juste sur le choix matériel effectué. Donc si on prend des points d'accès classiques double bande, 2 Go4, 5 GHz, pour accepter cette quantité d'appareils, en réalité il nous faudrait une douzaine de points d'accès, d'accord? Donc du coup une douzaine de câbles, de prises, une douzaine de ports de switch qui sont occupés, le budget PoE qui va avec, un contrôleur qui pourrait éventuellement être local ou pas. Ça, c'est vraiment en rapport des solutions. Si on fait le même design mais en utilisant des AP à très haute densité, eh bien en fait, on va optimiser le nombre d'appareils déployés. Donc, on va optimiser le nombre de câbles et de prises, le nombre de ports de switch qui vont être utilisés. Globalement, quand on voit ce genre de design, il faut se dire, si vous avez suivi ce que j'ai indiqué juste avant, en 2 Go4, on a 3 canaux disjoints, donc au bout de la 4e borne Wi-Fi qui est déployée, on va interférer une des 3 premières déployées. Globalement, c'est le calcul effectué. Quand on voit 12 points d'accès dans une zone très restreinte, ça veut dire que globalement, il va falloir désactiver beaucoup de radios de Giga 4, de beaucoup de ces points d'accès. Donc, c'est dire, je mets 12 points d'accès,
je mets 12 câbles, 12 ports de switch qui sont pris, mais je fais tourner volontairement le point d'accès à 50% de ses capacités pour des raisons d'interférence radio. Si on met ce genre de solution en place, en fait, on va limiter le nombre de radios en 2 Go4 et on va maximiser l'utilisation du 5 GHz, 6 GHz pour étager les clients. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de tous les produits. Cette présentation, encore une fois, vous pouvez la revisionner. On va vous partager le PDF, mais c'est pour faire un comparatif rapide des caractéristiques de nos différents produits. Ici, ce sont les produits indoor. Donc, on voit ici le produit Wi-Fi 7 qui apparaît. D'accord. Donc, notre volonté, encore une fois, c'est un positionnement milieu de gamme sur ce produit. Voilà. C'est une approche qui est un petit peu en rupture avec ce qu'on a pu voir sur le marché, sur les premiers lancements de produits. Bien évidemment, il y a une roadmap que je vais partager avec vous juste après. Et on va aussi noter dans cette photo de famille, j'ai envie de dire, la X5-8, qui est un point d'accès avec beaucoup de superlatifs et qui est unique sur le marché, en fait, aujourd'hui, en termes de nombre de chipsets embarqués dans la borne et du fait au niveau de ses capacités fond de panier et gestion en très très haute densité d'utilisateurs. Au niveau du portfolio Wi-Fi extérieur, donc on va avoir plusieurs points d'accès à proposer en Wi-Fi 6 et en Wi-Fi 6E, pas encore en Wi-Fi 7. La partie Wi-Fi 6E, et là ici nommée X3-4TN, va être un produit connectorisé et par ailleurs un produit qui va fonctionner avec le Software Defined Radio, fonctionnalité que je décrivais juste avant, donc possibilité de basculer le troisième chipset soit en 5, soit en 6 GHz, donc avec une évolutivité dessus. Voilà, je passe un petit peu les specs sur les produits historiques. Au-delà du matériel, la grande question se pose, en fait, c'est bien d'avoir du matériel qui répond à des besoins. On est tous conscients qu'il faut du matériel fiable à plein de niveaux différents. Mais au-delà du matériel, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Tout ce qui va être installation, dépannage, optimisation d'une installation, etc. Donc, il faut mettre à disposition des outils. Donc, ces outils sont mis à disposition, donc gérés par les points d'accès, mis à disposition via le manager qui est SendMaestro. On va pouvoir maîtriser ce qui se passe sur les points d'accès. Donc, le contrôle du trafic en fait partie. On va pouvoir appliquer des règles, par exemple sur du filtrage applicatif. On va pouvoir gérer correctement des conversions de flux unicast, multicast, enfin multicast, unicast plutôt. On va pouvoir travailler avec ce qu'on a, nous appelons des EPSK, donc des multiples clés de cryptage WPA2 ou WPA3 sur un même WLAN. Voilà, beaucoup de fonctionnalités qui vont permettre d'être très flexible, très malléable en fonction des différents profils d'installation qu'on peut retrouver. On va pouvoir retrouver tout ce qui est les gestions, bien évidemment, au niveau de la radio, puisque ce sont les éléments clés. Le milieu radio est d'une certaine façon à ce jour, parce que, imaginons, je suis au jour 0, je fais l'installation, mais je suis certain que demain et après-demain, le contexte va évoluer. Du fait, il faut que les produits puissent s'adapter automatiquement. Donc, il y a aussi beaucoup plus. Il y a tout ce qui va être la gestion du roaming des utilisateurs. Donc, sachant que ça, c'est une vraie question, une vraie problématique sur le marché, puisque c'est toujours le client qui décide à quel moment il fait le roaming, et c'est pas le point d'accès qui va décider. Le point d'accès ne peut qu'aider, qu'assister, mais en aucun cas être décisionnaire sur le roaming. Donc, il y a des standards qui existent et il faut être bien entendu compliant, c'est notre cas. Gérer l'itinérance et gérer un maximum de visibilité. Et donc, on va aussi avoir des outils de remontée qui vont pouvoir nous permettre de suivre cette itinérance de l'utilisateur. La sécurité, bien évidemment, c'est incontournable. Quand on parle d'accès réseau, bien évidemment, la question qui suit, c'est oui, c'est fiable et est-ce que c'est sécurisé? Donc, évidemment, on va avoir différents mécanismes à implémenter à plusieurs niveaux au niveau de nos produits. Et on va avoir aussi toute une gestion d'accès qui va être plus typée guest, mais pas que. C'est un peu plus large que ça, qu'on a groupé sous le nom de EasyPass, donc avec des intégrations avec
avec différentes plateformes d'authentification, différentes façons d'accéder à un réseau. Voilà, donc ça, c'est les points d'accès qui vont proxifier l'accès. Mais c'est pas tout. Il faut aussi de la conformité, d'accord? Donc en fait, notamment, j'aimerais souligner la partie RGPD, puisque évidemment, c'est des choses qui sont incontournables en Europe et du fait en France aussi. Mais pas que, on va avoir des notions de traçage légaux si on fait du portail guest, donc c'est des choses que nos points d'accès font et proposent, bien évidemment, tout ce qui va être audit, rapport. Et après, on va pouvoir être compliant aussi avec des applications de géolocalisation, et éventuellement tout ce qui peut être des capacités de mesh, des fonctionnalités plus sur des installations format retail avec du NAT, etc. Enfin, pour terminer, je dirais sur cette liste de fonctionnalités, on va avoir une intercompatibilité totale avec nos switches, dans le sens où quand vous appliquez une configuration sur nos points d'accès, nos switches vont pouvoir récupérer automatiquement ces configurations au niveau de chacun des ports actifs et le répercuter aussi sur la partie trunk. Tous nos produits indoor sont en lifetime warranty, c'est-à-dire durée de vie du produit plus 5 ans. Tous nos produits extérieurs vont être sur 3 ans de garantie, donc tout ça est inclus. Tout le support est inclus, vous avez accès librement au firmware, au patch, et bien sûr, vous pouvez accéder librement via notre site à nos équipes support. Et plus globalement, aujourd'hui, nous sommes devant vous, à Vincent, à Jérôme, mais aussi d'autres personnes qui constituent l'équipe Camsom Networks. Dans tout ça, vous allez me dire, mais Jérôme n'a pas parlé de l'IA. L'IA est un vrai sujet aujourd'hui, un vrai sujet qui est adressé de façon un petit peu différente selon les sociétés, selon les produits, etc. La promesse de l'IA, c'est une plus grande disponibilité de réseau, donc connexion fiable, hein, il faut entendre, les performances, l'efficacité et la prise de décision. Dans la réalité, donc c'est un retour qui n'est pas Cambium, hein, c'est un retour externe. Il n'y a que peu d'entreprises qui utilisent vraiment, réellement les outils de l'IA, parce qu'il y a déjà un problème de confiance. L'humain, il reste quand même je dirais, le point de contrôle ultime sur une problématique, sur une résolution, etc. Et ces solutions, en général, ont un coût très élevé et éventuellement un coût de mise en service aussi assez important. Donc voilà, l'idée, c'est quand même d'améliorer les disponibilités, de réduire les coûts d'exploitation, parce que si j'ai plus facilement accès à des informations, eh bien, je vais gagner du temps sur ma gestion globale et réduire un petit peu les faux positifs ou comment dire, les orientations techniques qui pourraient être faussées par des rapports qui peuvent prêter des fois à confusion. Donc, voilà, l'idée est de travailler sur un plus grand nombre de données, sur des plus grandes laps de temps. Et donc, voilà, on voit les différentes composantes de l'IA et où est-ce qu'on va se situer. On va être plutôt au niveau du machine learning concernant les solutions. Donc, la réponse de Cambium Network sur ses besoins de l'IA, autour de l'IA, ça va être autour de la fonctionnalité qui s'appelle X Assurance, qui est portée par CN Maestro. Donc, on va tracer en fait toutes les phases de connexion et déconnexion des clients. Le roaming en fait partie. Et donc, on va suivre exactement tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et le flaguer en tant qu'erreur. Si toutefois on considère que les latences étaient trop importantes, ou alors j'ai pas eu de réponse du CRDHCP, etc. Donc, on va pouvoir pointer exactement l'origine du problème. Et donc, derrière, on va pouvoir proposer une ou plusieurs résolutions qui devraient nous aider sur le réseau. Donc, l'idée est vraiment de travailler sur des données en masse et de pointer plus rapidement. Donc, ici, on voit, il y a un témoignage, mais voilà, effectivement, dès qu'on utilise des outils d'assistance, ben, l'idée, c'est de gagner du temps. Donc, effectivement, l'idée, c'est je passe 5 minutes et je trouve ma cause initiale de problème versus j'extrais des logs, je les analyse comme je peux sur des tableurs et j'espère arriver à faire une corrélation entre différents éléments.
On a aussi d'autres fonctionnalités qui sont très importantes et très fortes, je dirais, qui sont arrivées récemment, où on va pouvoir gérer des Wi-Fi, des réseaux Wi-Fi, des WLAN, pardon, personnels, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déléguer à un gestionnaire de site, voire à un utilisateur final via une application, l'accès à une interface qui va permettre de personnaliser son WLAN. Voilà, ou ses WLAN, puisqu'on peut gérer aussi plusieurs WLAN. Donc, la gestion du point d'accès Wi-Fi reste à la société qui a fait le déploiement. Par contre, le non diffusé, éventuellement la clé de cryptage, etc., sont en libre accès pour l'utilisateur. Évidemment, voilà, c'est pas du tout la même interface. Donc, cette fonctionnalité s'appelle le Market App. Et voilà, si vous pouvez être intéressé, j'aurai grand plaisir à vous faire une démonstration plus en détail de cette fonctionnalité, voilà, mais qui nécessite quand même un petit peu du temps pour être assimilé. Donc, je vous l'avais promis, ici, il y a une visu sur notre roadmap en Wi-Fi 7. Donc, Wi-Fi 7, aujourd'hui, on parle, on voit ici 2 plus 4 plus 4. La signification, c'est une radio en 2 par 2 en 2 Go4, 4 par 4 en 5 GHz, 4 par 4 en 6 GHz. Donc, on voit qu'en par rapport au produit existant qui est la X7, on va compléter cette gamme en priorité sur des besoins indoor, avec gestion d'IoT, etc. Et aussi un point d'accès qui devrait intégrer une antenne directionnelle. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur la gamme Wi-Fi 6, possible en Wi-Fi 6E avec l'antenne connectorisée et qui sera avec une antenne intégrée sur la partie Wi-Fi 7. Donc, j'ai pas de timeline à proposer sur ces produits, mais ça va arriver à partir de début 2025 sur notre portfolio. Au niveau de quelques case studies, voilà, on aime bien quand même partager un petit peu ce qui a pu être fait avec différents partenaires sur différentes thématiques, notamment ici voilà, on voit l'éducation. Voilà, donc ces use cases sont disponibles par ailleurs sur notre site camdomnetworks.com/fr. Donc vous pouvez les consulter, etc. Vous pouvez les réutiliser. Bien évidemment, c'est pas les seuls déploiements qui sont, c'est les déploiements sur lesquels on s'est accordé entre l'utilisateur final, les sociétés qui ont fait les déploiements et qui font la gestion, sur le fait de communiquer librement dessus. Donc c'est vraiment des use cases que vous pouvez réexploiter, réutiliser librement, n'hésitez pas. Et si vous voulez par ailleurs en faire sur des use cases, des sites que vous auriez pu déployer en Cambium et que vous souhaitez qu'on puisse faire une communication conjointe, n'hésitez pas à nous solliciter, ce sera avec grand plaisir. Donc ici on voit donc des témoignages, donc on a voilà, British Schools, le Conseil général 77, il y a c'est une bonne centaine de collèges qui a été déployé en Wi-Fi. Ici on voit tout ce qui va être hôtellerie. Alors là c'est plutôt orienté Maroc, mais c'est l'hôtel de Cristiano Ronaldo. Voilà, donc c'est plutôt de l'hôtellerie prestigieuse. Par ailleurs, on peut travailler avec de très grands groupes hôteliers. Et, voilà, ça apparaît pas forcément, mais on a aussi des certifications de part de très grands groupes hôteliers. Leur validation technique, là où il y a qu'une poignée de constructeurs mondiaux qui sont référencés. On peut avoir des références au niveau de la santé. Donc le CASVP, par exemple, est une très très belle référence, voilà, où on a 294 sites qui ont été déployés. Donc ça représente de très très forts volumes aussi de données transférées et des applications aussi très sensibles. Le monde du retail, alors le monde du retail est très large. On peut tout inclure dans le monde du retail. Mais là, ici, on voit tout ce qui va être au niveau notamment de la distribution automobile. On a de plus en plus de véhicules qui sont connectés. Et le premier diagnostic fait sur le véhicule n'est plus en ouvrant le capot et en tirant un jauge d'huile, mais en connectant une tablette directement sur l'ordinateur du véhicule et en faisant un bilan. Voilà, donc ces besoins-là évoluent et on est au rendez-vous en réponse à ces besoins. Voilà, mais pas que, hein, tout ce qui peut être coopérative, etc. Voilà, c'est assez complexe de synthétiser en une slide tous les bénéfices qu'on peut apporter sur ce genre de service.
Les collectivités locales aussi, on peut le retrouver sur différents aspects. On peut le retrouver notamment sur du Wi-Fi type hotspot, mais aussi on va le retrouver au niveau de la vidéoprotection urbaine. Et donc là, voilà, on a de très très belles références euh, sur divers cas. Alors, c'est évidemment plutôt du milieu urbain pour la vidéoprotection, mais avec des milieux perturbés, des milieux un peu plus ruraux, avec des caméras avec euh, différentes capacités. Mais de plus en plus, ces besoins-là évoluent, demandant de plus en plus de débit, de précision, et surtout les besoins deviennent de plus en plus critiques pour les collectivités, voilà, pour différents besoins. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre participation. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur quelques sujets ou attirer votre attention sur quelques points. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu les poser voilà, au travers du chat. J'y répondrai éventuellement. Je crois qu'on est un petit peu en dehors du créneau initialement prévu pour proposer d'y répondre ultérieurement. Mais n'hésitez pas à nous solliciter aussi pour des sessions plus individualisées, faire des focus sur des points particuliers, que ce soit au niveau du choix matériel, au niveau des fonctionnalités. Voilà, nous aurons un très très grand plaisir à vous accompagner sur vos projets. Ouais. J'en profite du coup, Jérôme, si vous m'entendez. Oui. Oui, donc effectivement, n'hésitez pas à nous contacter, ce soit directement Jérôme sur son mail ou moi-même. J'ai vu qu'il y avait une ou deux questions, donc je ne sais pas Jérôme si on a le temps d'y répondre. Il y a une question de Rudy, je ne sais pas si tu as vu. Bon, j'avais pas vu pour être très franc. Tac, tac, tac. Bah, je propose d'y répondre par mail Ok. voilà, pour libérer la session. Et dans tous les cas, oui, on vous mettra aussi à disposition les slides. Donc, voilà, vous pourrez les réexploiter librement. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout besoin. Tout à fait. Mais écoutez, voilà, nous, vous avez mon mail. Dans tous les gens qui ont participé, je vais vous envoyer la présentation comme vous a dit Jérôme, et vous aurez nos numéros de téléphone dans le mail pour pouvoir nous joindre directement. D'accord? Merci à tous en tout cas. Hein, aujourd'hui, on a beaucoup de public, donc voilà, on est très contents. À très bientôt, et n'hésitez surtout pas à nous contacter vis-à-vis aussi des promos qui sont en fin d'action sur cette fin de trimestre. D'accord? Merci à Merci, tous et merci bonne Jérôme, fête de merci à fin tous. d'année. Et on se retrouve très rapidement pour le prochain volet euh, qui sera certainement sur la partie sécurité. Mais voilà, je spoil un petit peu. Mais on vous enverra bien sûr toutes ces informations. Très belle fête de fin d'année et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, merci. Au revoir.